suis Salma Khalil, autrice de films d'animation 2D. Mon parcours a été fortement influencé par mon éducation, ensuite par mon environnement. Parce que petite, j'adorais expérimenter plein de choses en art pictural. Donc je bricolais, je dessinais également des personnages qui sont inspirés de nos contes traditionnels. Ensuite, je découpais ces personnages-là à l'aide d'un ciseau et puis je les posais sur une sorte de bateau, de pirogue ou bien d'avion fabriqué à l'aide de papier par nos parents. Donc, c'est des activités ludiques partagées en famille. Donc, après, je les faisais animer. Et depuis, je n'ai pas également cessé de dessiner. Donc, d'abord illustratrice, j'ai évolué en infographie. Ensuite, j'ai également exploré l'art plastique, l'écriture, le photoreportage, en m'adaptant aux évolutions technologiques, tout en enrichissant ma pratique. Et comme je suis également passionnée des innovations, donc j'ai su tirer parti des nouvelles technologies en renforçant mes capacités et surtout j'ai fini par affiner mon art. Au-delà de la volonté de renforcer mes compétences professionnelles, il y a aussi l'objectif de vouloir partager, transmettre également nos leçons de morale, nos légendes, nos histoires à travers des personnages, des décors qui célèbrent notre diversité culturelle. Moi, je pense que nous sommes le prolongement des générations passées, celles-là qui racontaient les récits oralement. Ensuite, je vois par exemple pour le cas de mon père, lui, c'était à l'époque où il y avait des cassettes à vignettes, donc il enregistrait, il envoyait les cassettes au village, ils enregistraient les récits. Mais nous, aujourd'hui, notre génération est dotée d'outils modernes qui nous permettent de diffuser davantage et puis de promouvoir également ce patrimoine précieux. Donc, aujourd'hui, je me sers de ces technologies pour pouvoir diffuser et embellir, de magnifier nos histoires et puis les diffuser à travers le monde. Mon enfant, écoute ta mère. Oui, Baba, j'ai compris. Mais permettez-moi d'y aller, il n'y a même pas une goutte d'eau pour la bouillir, s'il vous plaît, pour une seule fois. Personnellement, le choix de mes thématiques sont influencés par les récits séculaires porteurs de sagesse et de leçons de morale. Mais certains films, comme Matchbara que je vais présenter cette année au FESPACO, c'est un film inspiré d'un fait réel, donc il est beaucoup plus inspiré d'une expérience personnelle et beaucoup plus intimiste. Maman! La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans la cour du roi. C'est un peu difficile de parler en termes de réalisateur, mais la narration des contes séculaires par nos parents, pour l'enfant que j'étais, représentait déjà du cinéma pour moi. Parce que lorsqu'ils nous racontaient des histoires, ils les accompagnaient des bruitages, des chansons, parce que dans nos langues locales, souvent il y a des onomatopées. Donc en fait, ils nous racontaient les récits de telle sorte qu'en fait on imaginait la scène. Et donc, du coup, pour moi, ça représentait déjà du cinéma, même si ce n'est pas visuel, mais audiophonique. Alors, il y a aussi Yahata, qui est le réalisateur de la célèbre série Heidi, la fille des Alpes, qui nous plonge dans un paysage montagneux. J'ai été vraiment captivée par ce dessin animé, d'autant plus que je le regardais pendant mon enfance. Et notre père, il se servait de certaines scènes de ces dessins animés pour nous raconter un peu les activités de notre village, comme la façon de traire les vaches. Et d'autant plus qu'à l'époque, on était en Allemagne, donc loin de chez nous. Non, ce que tu dis n'est pas vrai. Ma fille n'aime pas l'eau. Moi, je suis sa mère et je le sais. Doubal a atteint l'âge de se marier. Avant la prochaine fête des récoltes, il doit identifier celle qui acceptera de devenir la future princesse et porter en couronne le devenir du village. Je pense que le cinéma a connu une évolution vraiment fulgurante de point de vue technologique déjà, parce que nous avons de nouveaux caméras HD,
ça a vraiment évolué. Nous avons également les intelligences artificielles qui jouent un rôle prépondérant dans les créations, mais aussi des thématiques. Donc les thèmes sont beaucoup plus élaborés, elles sont diversifiées et puis reflètent en même temps le dynamisme de notre société. Donc c'est la même chose pour les films d'animation. Aujourd'hui nous avons plusieurs contenus et chacun trouve sa spécialité. Mais moi je pense que c'est que en fait il faut choisir ce que vous voulez manger et ce que vous voulez faire manger à vos enfants. Donc parce qu'en fait aujourd'hui il y a plusieurs contenus, il faut voir également son intérêt. Et défendre son village. Bientôt le village nous appartiendra grâce au lien du mariage. Tu auras tout ce que nos ancêtres avaient tant envie et pourquoi ils avaient été combattus. À travers mes films, je cherche à transmettre un message de respect des différences de culture, tout en sensibilisant sur la préservation de nos patrimoines, qu'ils soient matériels ou immatériels. Vous rêvez? Si nous connaissons, nous ne voulons pas dire. Dire pas bon. Ninda, Kawiki Ogon. Ninda, Kawiti Dembe. Lorsque j'ai commencé, au début de ma carrière, je manquais des moyens financiers. Donc, je n'avais pas de micro, je n'avais rien. Je n'avais aucune base en animation 2D. Je n'avais aucune expérience dans le domaine du cinéma. Mais j'ai été portée par un amour infini à l'égard de ma culture. J'avais soif d'apprendre, soif d'apprentissage. J'ai été soutenue par une famille très solidaire et présente. Mon mari a été mon pilier tout au long de mon parcours professionnel. Mon papa surtout, il a joué un rôle clé, lui qui est linguiste et anthropologue, même si le destin l'a rappelé en cours de chemin. Donc, en fin de compte, j'ai réussi quand même à terminer, à achever le film. Et j'ai achevé le film et en même temps, j'ai appris une belle leçon de résilience. Nous devons puiser dans nos racines culturelles si nous ne voulons pas être désorientés et égarés. Désormais, tu dois supporter toute cette responsabilité. Le projet qui m'a le plus marqué demeure indéfiniment mon premier film d'animation, La Reine du Guérin, parce que chaque animal, chaque détail, chaque personnage que j'anime me fascinait. Et en fait, j'ai réussi à animer les personnages, à créer des décors, des paysages. J'ai réussi à bâtir un monde tel que je l'imaginais. C'était fascinant, c'était magique. Et il y a aussi quelque chose d'indescriptible de voir, dans le fait de voir son imagination prendre vie à travers le cinéma. Le devoir de garantir un monde juste à notre peuple. Il est laid. Pour moi, personnellement, le cinéma est un puissant outil de modélage de société, mais qui agit de façon soft. Donc moi, je pense que d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle certains pays, certaines sociétés cherchent à réguler, à contrôler les contenus ou même filtrer certaines informations pour qu'on n'entre pas dans la tête de la population et influencer le comportement de la société. Avant la prochaine fête des récoltes, il doit identifier celle qui acceptera de devenir la future princesse et porter en couronne le devenir du village. Elle doit être courageuse. Moi, je pense que le cinéma africain a su se faire une place au fil des ans et gagner en reconnaissance à l'échelle mondiale. Mais toutefois, il doit chercher à s'étendre davantage dans un contexte où chaque pays cherche à promouvoir sa culture. À mes yeux, sa force réside sur ses ressources humaines surtout et son identité.
D'ailleurs, l'originalité qui est toujours la force a été brillamment exploitée dans le film emblématique, le célèbre film Black Panthers. Moi, j'aimerais dire à mes frères et sœurs de saisir les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies aujourd'hui pour se créer d'abord un emploi, mais en même temps de transmettre nos belles leçons de morale. Les nouvelles technologies nous permettent de valoriser nos cultures, de partager nos récits avec le monde, mais également et surtout de contribuer à un monde plutôt meilleur, respectueux. Parce qu'en fait, le cinéma est un outil à la fois puissant et soft de modélage de société. Donc, il influence la société de quelque manière que ce soit. Olassi, mon enfant, écoute ta mère. Oui, Baba, j'ai compris. Mais permettez-moi d'y aller. Il n'y a même pas une goutte d'eau pour la bouillie. S'il vous plaît, pour une seule fois. On ne sait pas ce qui se cache dans cette partie du village. Je crois que c'est déconseillé de se promener la nuit dans ces coins. Je le savais. Maman! Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.